سيدنا السلام عليكم. مرحبا بكم في الحلقه ديالي اليوم الحلقه ديالي نقلتها من جامع الفار في مراكش وجبتها ليسكا. Les jeunes qui êtes là-bas, venez vous asseoir ici. Les jeunes qui êtes debout, venez, approchez-vous. Venez dans ma halqa. Venez dans ma halqa, vous ne trouverez nulle halqa pareille à travers le monde. Que vous alliez à la Zoutiya de Casablanca, à la Zoutiya de Rabat, à Jamal al-Fna, à Isfahan, Khorasan, Le Caire, vous ne trouverez pas de halqa pareille. Venez à ma halqa, je suis le continuateur d'une tradition de halaiqi du monde arabe et de l'Orient. Et par mon arrière-grand-mère paternelle, je suis également descendant d'un griot d'Afrique. Alors venez dans ma halqa et marhaba bikoum. Comme tout halaiqi qui se respecte, je peux improviser. D'ailleurs, je suis en train de me tâter, j'ai pas mes notes. Donc, j'ai dû les laisser dans ma veste que j'ai enlevé quand j'ai mis ce micro. Alors, je vais improviser. Je vais improviser pour vous une intervention sur le thème de l'apprentissage. Vous qui êtes dans un temple de l'apprentissage du savoir, qui êtes à l'ISKAE. On pourrait appeler ça apprendre pour changer. On pourrait appeler ça apprendre du berceau au... Merci les personnes âgées. Du berceau au tombeau. Les jeunes, vous ne connaissez pas ça, mais ça va viendre, comme dirait quelqu'un d'autre. Ça pourrait s'improviser, apprendre pour apprendre, tout simplement. Et quand je me mets dans ce thème-là, je me dis, moi qui aujourd'hui ai 56 ans, comment j'ai appris? Comment j'en suis là? Alors, aussi loin que mes souvenirs remontent, je me rappelle la cour de récréation. Je me rappelle que nous étions par deux avant de rentrer en classe. Je me rappelle que quand nous rentrions en classe, le muallim, la maîtresse, nous disait « Ouvrez vos cartables et sortez vos cahiers, vos ustensiles, vos livres. » Et qu'est-ce qu'il en sortait d'abord? Une superbe miqlama. L'ancêtre de la trousse d'aujourd'hui, ça s'appelait le miqlama. Et pourquoi? Parce que dedans on mettait l'aqlam. Et de cette miqlama, il sortait des crayons, il sortait des équerres, il sortait des compas, il sortait surtout, la plume et le porte-plume. La plume sergent-major, ça s'appelait. Et comment nous écrivions? Eh bien, nous enfilions une plume dans un porte-plume, très fine pour le français, évasée pour l'arabe. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi. Mais il est vrai que les plumes affinées nous aidaient à mieux écrire en français et les plumes évasées nous aidaient à mieux écrire en arabe. Et donc, nous trempions nos plumes dans le plumier, dans l'encrier, où il y avait de l'encre violette. Là aussi, je ne sais pas pourquoi, mais c'était de l'encre violette. Toute l'astuce était de prendre juste ce qu'il fallait d'encre pour ne pas tacher son cahier. Sinon, nous avions des taches. Heureusement pour cela, il y a un produit qui n'existe plus aujourd'hui à ma connaissance. Ça s'appelait le papier buvard. Et donc, à l'aide du papier buvard, nous séchions nos taches d'encre sur le cahier. Et puis nous avions tous des taches d'encre violettes entre les doigts. Ces taches d'encre prouvaient que nous étions des écoliers, que chaque jour nous allions à l'école, que nous trempions nos plumes dans un encrier. Et c'était le signe distinctif de l'écolier. La plume était, pour l'écolier du temps, ce qu'est la souris pour l'internaute d'aujourd'hui. Et je dis bien la souris et pas le mulot, faites attention. La souris pour cliquer, aller chercher. Nous avions la plume. Donc nous trempions notre plume et nous écrivions. Nous avions aussi un autre produit qui a disparu, mais qui est excellent, duquel je garde d'excellents souvenirs, c'était l'ardoise. C'était l'ardoise. Et avec nos craies tabachik,
nous écrivions les réponses sur les questions que nous posait le maître. Souvent, c'était des questions de calcul mental. Et donc, nous écrivions la réponse et nous levions l'ardoise au-dessus de la tête. Et le maître disait, toi, c'est bien, baissez votre ardoise, vous avez un bon résultat. Les autres, ils avaient le mauvais résultat, donc ils gardaient l'ardoise levée en haut, le temps de mettre le bonnet d'âne. Ça aussi, ça n'existe plus, mais c'était un outil pédagogique extrêmement motivant que de poder. Alors, de l'ardoise, j'ai envie de partager avec vous une chose. Il y a 2 jours, je me suis offert à l'occasion de la fin de l'année une tablette, l'iPad 2. Dernier cri, Wi-Fi, Bluetooth et tout ça. Et vous savez pourquoi je l'ai acheté? Ce n'est pas un produit dont j'ai vraiment besoin. Mais c'était sur l'instigation de mon petit-fils, qui a 4 ans, et qui me dit, pas si dit l'iPad, et qui s'y connaît très bien. Et je compte apprendre à manipuler l'iPad sous l'enseignement de mon petit-fils. Vous vous rendez compte que l'iPad d'aujourd'hui est l'ancêtre de l'ardoise d'hier, comme la souris d'aujourd'hui est l'ancêtre de la plume d'avant-hier. Alors, la question va se poser, comment apprendre? Eh bien, jeunes demoiselles, jeunes messieurs, mesdames et messieurs, apprenez avec tout ce qui peut servir à apprendre, que ce soit la plume, la souris, l'iPad ou l'ardoise, c'est des outils d'apprentissage. Apprenez surtout, avec vos cerveaux, votre cœur, l'ensemble de votre être. Apprenez en lisant, apprenez en surfant sur Internet, apprenez en observant le monde, apprenez en modélisant, apprenez en imitant, tout en évitant le copier-coller, c'est pas bon, ça n'apprend rien. Apprenez à apprendre. Et sachez que il y avait aussi des ancêtres à l'ardoise. C'était le louha, dial l'ebsid. Et l'ancêtre de la plume, le trisaïeul de la plume, c'était un petit morceau de roseau taillé qu'on trempait non pas dans l'encrier et l'encre violette, qu'on trempait dans un produit qu'on appelait smar. Donc tous les moyens sont bons pour apprendre. Tous les chemins, nous dit-on, mènent à Rome, mais vous savez bien, vous êtes en train d'apprendre que tous les chemins peuvent mener à l'apprentissage. Et j'ai envie de partager avec vous une expérience. J'ai une personne dans ma famille qui m'est très chère et qui, il y a 1 année ou 2, a fêté ses 85 ans. 85 ans, donc toute la famille est là, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, petits-neveux et tout ça, et tout le monde est allé de son cadeau à cette personne, à ce grand-père que nous aimons tous. Je lui ai offert un PC, une connexion Internet. Tous les autres étaient en train de rigoler de moi. Mais Mohsin, qu'est-ce que tu fais? Cette personne était à peine partie au MSID, l'ancêtre de l'école. Elle avait commencé à apprendre avec le ha au smar. Et puis à l'indépendance du Maroc, il y avait une telle euphorie que cette personne a fait un peu d'alphabétisation fonctionnelle. Quoi faire avec le PC et la connexion Internet? Nous sommes allés à l'anniversaire, je lui ai offert mon PC et Internet. Devinez un peu les autres cadeaux, c'était la basse, le ham, le balghat, takia, le bdatsla et tout ça. Et tout le monde me disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je leur ai dit, j'ai une idée derrière la tête. À la limite, si ce PC ne lui plaît pas, il va l'offrir à son arrière-petit-fils. Et voilà, le tour est joué. Une semaine après, je reçois un coup de fil de mon parent, 85 ans. Allô, Mohsin, je crois que vous allez garder le 1000 ديالك. نعم الحاج الميل. شنو هو الميل الحاج؟ الميل ما فهمتنيش، غير تقطع بهذا الشيء هذا. لا والله ما فهمتك الحاج. الميل داك الشيء فاش كتكتبوا تصيفطوا تصاو. Il s'était ouvert une page Facebook. Il s'était fait plein d'amis. Et à valeur d'aujourd'hui, il est plus à jour de toutes les informations du monde que moi.
Quand je vais voyager à l'étranger, il me téléphone, il me dit attention, tu vas téléphoner, couvre-toi, il fait de la pluie. Il fait froid, j'ai consulté la météo. Donc, apprendre rajeunit. Nous avons une maxime, je l'ai dit tout à l'heure en français, je vais le redire en arabe, et je vais vous demander de la répéter après moi. Utlubul ilma min al-mahdi. Bravo! Encore une fois. La pause c'est dans 3 minutes, allez-y. Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd. Tout le temps, et surtout vous qui êtes à l'ISKE, ne croyez pas que vous allez cesser d'apprendre quand vous aurez votre diplôme. Non, non et non. Comment apprendre et quoi apprendre? Et là, je vais vous raconter un vieux conte que ma grand-mère m'a raconté. Et dans ces contes, elle commençait tout le temps avec كان يا مكان حتى كان الله في كل مكان وكان الحبق والسوسان في حجر النبي عدنان. Elle commençait comme ça et c'était très beau, ça me mettait dans le conte. Donc il était une fois frère القرويين qui قري des promotions et des promotions. Et à la fin d'une promotion, 2 élèves sont venus se présenter à lui pour lui dire maître, le premier, maître, j'ai suivi votre cursus. J'ai appris tout ce que vous voulez m'apprendre, mais j'ai encore soif d'apprendre. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'aller plus loin. Conseillez-moi, maître. Le maître lui dit, va au Caire. Sur ce, se présente le deuxième élève. Maître, j'ai suivi votre cursus, j'ai beaucoup appris, mais là, vraiment, je suis un peu saturé. J'ai envie de m'amuser un peu. J'ai envie de faire de la musique, de voir de la danse, de vivre ma vie. Conseillez-moi, maître. Et le maître lui dit, va au Caire. Et les voilà tous les deux qui s'en vont au Caire pendant 1 année, et ils reviennent. Et leur maître les convoque devant les autres étudiants. Dites-nous ce que vous avez appris l'un et l'autre. Et le premier lui dit, maître, au Caire, je suis allé dans les universités les plus prestigieuses. J'ai visité des bibliothèques dont je ne rêvais même pas. J'ai eu des discussions avec des savants et des érudits. Vraiment, maître, le Caire, c'est la ville de la science. Le second se présente et dit, maître, cette année au Caire, c'était super cool dans le langage d'aujourd'hui. J'ai assisté aux galas de musique les plus somptueux. J'ai été dans des cabarets les mieux décorés du monde. J'ai assisté à des danses très harmonieuses. J'ai bu de ces vins, maître, mais alors là, je ne vous dis pas. Vraiment, maître, le Caire est la ville de tous les plaisirs. Et donc, c'est vous qui apprenez. Ce n'est pas le Caire qui vous apprend. Ce n'est pas la Sorbonne, Casablanca ou Ouagadougou. C'est vous qui apprenez. On vous a sûrement dit, ou raconté l'histoire de l'auberge espagnole. Moi, je vous parle de l'histoire de l'auberge Kairote, ou Fassi, ou Dakarienne. C'est votre propre auberge à vous. Là, nous arrive à notre précepte. تعلم الأشياء خير من جهلها ولو كانت Merci beaucoup. ولو كانت حراما. تعلم الأشياء خير من جهلها ولو كانت حراما. Il faut apprendre. Et ne vous dites jamais que j'ai fini, j'ai appris tout. Et là, je vais faire appel à un autre maxime, j'ai Momo qui connaît tout ça très bien. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا Merci, vous la connaissez. إِلَّا قَلِيلًا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Alors toute la question va se poser sur ce qalila. Vous ne recitez de la science que très peu. Alors c'est quoi ce très peu? Comment on peut le quantifier? Et là, je vais faire appel à un autre conte. كان يا مكان احتكى الله في كل زمان وكان الحبق والسوسان في حجر النبي العدنان. Un maître soufi et son disciple. Et le disciple se posait tout le temps la question, maître, ce qalila c'est combien? Donnez-moi un pourcentage. Et le maître ne répondait pas. Et un beau jour, ils étaient là, à marcher tout au long de la plage. Et ils voient ce spectacle courant, celui d'un petit oiseau qui plonge dans la mer, qui prend une goutte d'eau et qui s'en va. Et le maître qui dit à son disciple,
voici le petit Khalila que vous suivez. C'est cette petite goutte d'eau qu'a récupéré cet oiseau par rapport à toute l'étendue de l'océan. Il y a toujours à apprendre. Maintenant, il va rester une question. Laquelle me direz-vous? Apprendre pourquoi? Eh bien, c'est surtout pas apprendre pour apprendre. C'est apprendre pour changer. Apprendre pour changer le monde. Apprendre pour avancer. Et on ne peut pas apprendre sans partager. La seule denrée dans le monde qu'on ne perd pas en partageant, c'est une information. C'est un savoir. Si vous partagez une idée, vous ne la perdez pas, vous la gardez chez vous. Vous avez même le risque que la personne avec laquelle vous l'avez partagée l'enrichisse. Contrairement au fait que si vous donnez 100 dirhams à quelqu'un, il sort de votre poche, c'est 100 dirhams, il rentre dans la poche de l'autre, et voilà. Vous avez perdu 100 dirhams, il a gagné 100 dirhams. Vous lui donnez une information, vous n'avez rien perdu. Vous gardez l'information et il a une information. C'est le seul domaine où le partage multiplie ce que nous possédons plutôt que de le diviser. Alors vous, qui êtes sur les réseaux sociaux, appropriez-les-vous, occupez-les, envahissez-les, je dirais. Faites-en un lieu de savoir et un lieu de partage du savoir. C'est une grande force que vous avez en vous, ne l'abandonnez pas. Soyez les continuateurs de l'oha, de l'ardoise, de la plume, de la souris, de l'iPad, et projetez-vous dans l'avenir. Imaginez un TEDx dans 50 ans, ici même dans cette salle. Peut-être que l'un des conférenciers, qui sera mon petit-fils ou votre petit-fils, dira: moi, vous savez, quand j'ai commencé à apprendre, c'était avec l'iPad 2. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'iPad 2? Et dans la salle, les gens diront: on ne sait pas ce que c'est que l'iPad 2. Qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est pour cela que la vie est belle et que la vie mérite d'être vécue en apprenant. Et là, j'ai forcément besoin de mes notes. Je vais juste aller les récupérer parce qu'il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous. Je les ai ici, je les avais oubliés là. Alors, moi qui ai appris selon ces méthodes que j'ai partagées avec vous, je me suis posé la question à l'âge de 55 ans, c'est-à-dire il y a plus d'une année, et je me suis dit: mais écoute, Mohsin, tu as 55 ans, peut-être que c'est fini d'apprendre. Tu sais peut-être pas mal de choses. Et là, je me suis fait un cadeau. C'était pas la plume, c'était pas l'ardoise, c'était pas l'iPad non plus, c'était aucun gadget. Je me suis offert à l'occasion de mes 55 ans un poème que j'ai envie de partager avec vous. هل بعد الخامسة والخمسين ألهو وألعب بلى وأغني وأرقص وأطرب سأدرس أتعلم وأرغب سأخشى وأخاف وأرتعب سأنجح أتفوق وأرسب سأمشي وأسقط وأحبو سأكتشف أتعرف وأصبو بعد الخامسة والخمسين سأنطلق أشعر وأكتب سأرسم أصور وأرتب بعد الخامسة والخمسين سأضحك أبكي وأنتحب سأصاحب أهجر وأرأب سأحاج أباهر وأطنب بعد الخامسة والخمسين سأهاجم وأدافع وأهرب سأقول سأسكت وأقب. هذه بداية، لأنني بعد الخامسة والخمسين لا زلت أعزائي، لا زلت بينكم على قيد الحياة، أحيا أتعلم وأحب. Je vous aime tous.